Cette grande réforme fiscale, souvenez-vous, c'était l'une des promesses de campagne du candidat Hollande. Elle doit permettre en 2015 de remettre à plat un système incompréhensible pour les non-initiés. Exemple avec la TVA, à partir du 1er janvier prochain, la taxe sur la valeur ajoutée aura 4 taux différents. Pour comprendre comment elle va s'appliquer, prenez une calculette et un cachet d'aspirine. C'est ce qu'ont fait Nathalie Pellerin et Christophe Niolac. Dès janvier, 4 taux de TVA seront applicables. Le taux peu répandu de 2,1% pour les médicaments notamment, les taux intermédiaires de 5,5% et 10% pour les produits de première nécessité, alimentaires entre autres, et jusqu'à 20% pour la plupart des biens de consommation. Pour ces prestations, cet artisan va devoir appliquer 3 taux différents pour les carreaux par exemple, selon l'endroit où ils sont posés. Sur ce mur qui serait isolé, on aurait de la TVA à 5,5%. Sur le sol qui est dans la même pièce, on aurait de la TVA à 10%. Et si l'on imagine une véranda sur l'extension de cette pièce, on aurait de la TVA à 20%. Difficile aussi de s'y retrouver dans l'alimentaire. Le chocolat noir et le blanc ne sont pas soumis au même taux. Même différence entre le beurre et la margarine. Les experts comptables dénoncent la complexité de cette taxe pour les entreprises. Il peut y avoir des erreurs d'interprétation qui conduisent à pratiquer le mauvais taux de TVA, par voie de conséquence, à créer un problème en cas de contrôle fiscal et éventuellement des redressements. Et dans le secteur des services, les hausses de taux sont variables. Pour le transport sanitaire, par exemple, le taux passera de 7 à 10%. Mais pour les centres équestres, c'est un bond à 20% de TVA. Encore plus surprenant, le sort différent réservé aux places de cinéma et aux billets de train, jusque-là au même taux. L'indispensable, le titre de transport, passe à 10%, tandis que le loisir, le ticket de cinéma, voit sa TVA baisser à 5,5%. Une injustice selon les transporteurs et une incompréhension pour les consommateurs.